Le suspense aura duré jusqu'à la dernière seconde, mais le PSG tient sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions après un score de 3-2 au match retour face à Aston Villa, mais sur un score cumulé de 5-4 pour le PSG. Après le match qui a été assez intéressant, c'est l'heure du débrief. Si pour le match aller, le PSG a été surdominant avec une heatmap qu'on voit très rarement, la physionomie du match retour a pas du tout été la même. Déjà, pour commencer, on a eu un Aston Villa qui a été plus dans l'attaque et plus dans le jeu, et donc forcément le PSG a été moins en contrôle, moins en possession du ballon, même si on voit qu'au final sur les statistiques, Aston Villa fait un peu mieux et en même temps c'était difficile de faire pire qu'au match aller, mais ils n'ont pas eu une très grosse possession du ballon non plus. En regardant le match, mon ressenti en suivant le match, je pensais que Aston Villa avait plus le ballon, avait la possession du ballon, mais en fait pas du tout. Donc on voit que oui, malgré tout, ça s'est quand même un peu rééquilibré avec Aston Villa qui de toute façon était obligé d'aller de l'avant, qui était obligé d'essayer d'attaquer. Mais le PSG a quand même beaucoup moins été dominé que Aston Villa sur le match retour. Et on a eu quand même le PSG qui a eu des gros moments de possession du ballon. Pour moi, c'est pas choquant de voir le PSG jouer comme ça sur ce match-là, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont fait le travail à domicile au match aller, que c'est l'équipe qui mène de 2 buts et qu'ils sont à l'extérieur. C'est pas à eux de faire le jeu, c'est pas à eux d'essayer d'aller chercher la qualification. La qualification en début de match, ils l'ont déjà. Donc pour moi, je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de faire de jeu et qu'ils aient envie plutôt d'assurer un peu derrière défensivement. Au final, en plus, l'utilisation du ballon a pas été si mauvaise que ça. Je trouve qu'elle était plus efficace et c'est pas seulement moi, c'est qu'elle a été plus efficace que pour le match aller parce qu'au final, on est sur quand même 2 tirs, 2 buts en première période au moment des 2 buts. Donc pour moi, ça a été très efficace. On n'a pas cherché à créer énormément de jeux, mais quand ils avaient le ballon, ils ont réussi à se projeter de l'avant et à aller marquer très vite. Aston Villa, au contraire, ils ont été obligés de faire du jeu, ils ont été obligés d'aller de l'avant et de se découvrir. Et on voit que ça a été compliqué pour eux parce que en première mi-temps, j'évoquerai la deuxième après, mais en première mi-temps, Aston Villa a essayé d'aller de l'avant, a essayé de se découvrir et de jouer offensivement. Et au final, ça crée des espaces dans leur défense, dans leur milieu, et le PSG a très bien utilisé cela. Donc pour moi, c'est le match que je m'attendais à voir avec Aston Villa qui se découvre et le PSG qui va attendre les contres pour se projeter et pour aller marquer. C'est ce qui s'est passé et on voit que sur les 2 buts du PSG, à chaque fois, c'est à peu près le même scénario. Il y a une récupération de balles assez haute et ensuite une projection assez rapide en 3 passes en utilisant surtout les couloirs. On voit que les couloirs, forcément PSG, c'est là où ils ont les joueurs les plus rapides. Donc forcément, les couloirs, c'est là où ils ont le plus joué sur ce match-là. Et c'est normal, parce que sur le premier but, Barcola, il n'y a rien à dire. Il arrive à prendre la profondeur de son couloir, il arrive à prendre de la vitesse. Pour moi, j'aime beaucoup cette manière de jouer assez rapide. Quand tu veux jouer en contre, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut jouer. J'aime aussi beaucoup sur ce premier but les déplacements de Hakimi et Dembélé qui suivent l'action, qui jusqu'au bout sont là, et Hakimi est là pour récupérer le ballon suite à l'erreur de Emiliano Martinez. Et sur le deuxième but, pareil, on a toute une équipe qui se projette très vite en avant, qui est aux endroits où il faut, au moment où il faut, et donc forcément, les buts sont très beaux. Donc pour moi, si je devais évoquer le match du PSG, je trouve que c'était un beau match pendant la première période où oui, c'est pas du grand football où il y a des choses qui vont pas, mais ça reste une équipe qui contrôle le jeu, qui arrive à marquer sur ses temps forts, qui arrive à marquer en contre et donc qui contrôle vraiment de A à Z son match. Mais pour moi, il y a quand même un point négatif sur cette première période et sur l'ensemble du match. Et même sur la double confrontation, c'est la défense qui me paraît un peu fébrile et pas forcément hyper confiante et hyper encourageante pour la suite de la compétition et au niveau que l'on demande en Ligue des Champions. Parce que si on regarde au match aller, c'est le PSG qui encaisse le premier but alors que Aston Villa n'a pratiquement pas le ballon.
Et au match retour, ça a été compliqué sur tout le match, particulièrement en deuxième période, mais même en première période, c'était pas forcément incroyable non plus, et donc pour moi, c'est le point négatif du PSG. Sur les buts de Aston Villa, on a une défense qui est tout simplement perdue, et avec ça, un milieu aussi qui les a pas aidés parce que les trois du milieu n'ont pas fait un super match hier soir, et ça s'est ressenti parce que ça créait beaucoup d'espace au milieu et ça laissait la défense beaucoup trop découverte et beaucoup trop submergée quand Aston Villa décidait d'aller de l'avant. Aston Villa, pour moi, ça n'a pas le niveau du PSG, mais c'est pas non plus une mauvaise équipe qui n'a pas de bons joueurs. Ils ont des très bons joueurs, notamment offensivement, avec Rashford, quand il fait des bons matchs, il est vraiment très très bon. On peut dire John McGinn aussi. Ils ont plein de très bons joueurs. Youri Tillmans, Eric Konsa, pour ne citer que les passes décisives buteurs. C'est des bons joueurs qui ont de la qualité. Donc pour moi, c'est normal qu'ils arrivent à submerger le PSG si la défense n'est pas en place, si le milieu de terrain ne vient pas les aider. Et pour moi, il y a deux choses dans ce problème-là. La première, c'est que je trouve que la défense, il va falloir renforcer un peu, être plus serein dans les matchs parce que, et c'est le deuxième point, oui, il y a eu un moment où le PSG s'est déconcentré, a été un peu suffisant, s'est vu déjà qualifié, mais au match aller et en première période, l'équipe n'était pas totalement qualifiée et ça n'a pas empêché la défense d'avoir des gros moments de vide et de déconcentration. Donc pour moi, le PSG, pour la suite de la compétition, ils devront vraiment travailler là-dessus parce que on l'a vu à l'après-match, Dembélé et Luis Enrique notamment n'étaient pas du tout d'accord de cette suffisance et de cette déconcentration. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler et je pense que même eux en ont conscience comme on le voit dans les déclarations. À cause de cela, on peut quand même remercier Donnarumma qui a fait un match incroyable et qui permet quand même à l'équipe de garder pied et d'être qualifiée, de ne pas aller en temps additionnel, voire au tir au but. Donc, on souligne souvent quand Donnarumma ne fait pas des bons matchs. Sur ce match-là, il a été très très bon et permet au PSG de se qualifier sans trop de problèmes, on va dire. Donc, pour moi, je voulais le souligner. Au final, Aston Villa aura fait peur au PSG jusqu'à la dernière seconde. Leur dernière action, c'est vraiment 3 secondes avant le coup de sifflet final. Et pour conclure cette vidéo, je voulais revenir sur une chose pour chaque équipe. Du côté d'Aston Villa, je trouve que sur cette double confrontation, ils ont été quand même très en deçà du niveau demandé à ce stade de la compétition. Parce que déjà, au match aller, alors que pour moi, il n'y avait pas grand-chose à perdre. T'es à l'extérieur, tu joues un quart de finale, il faut y aller franchement. Et Aston Villa, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont joué en bloc très défensif, ils n'ont pas produit grand-chose. Et au final, on voit que ça leur a porté préjudice parce que du coup, au match retour, ils sont obligés de se découvrir, ils sont obligés de laisser des espaces. Et donc, j'aurais aimé les voir un peu plus jouer. Même sur le match retour, je trouve que dès le premier but encaissé par Aston Villa, donc le premier but du PSG, ils se sont remis en formation un peu défensive. Ça n'a pas duré forcément très longtemps, mais l'envie était là, l'envie de défendre était là, alors que vraiment il n'y avait rien à perdre. Ils étaient déjà éliminés, il fallait déjà remonter 3-4 buts. Donc pour moi, il fallait vraiment jouer offensivement, jouer plus, produire plus de jeux. Donc du côté d'Aston Villa, j'ai vraiment été déçue de cette non-envie de jouer. On aurait, enfin en tout cas moi j'attendais plus d'eux. Ils ont montré en plus qu'ils savaient le faire en deuxième période où là ils se sont réveillés, mais ils se sont réveillés beaucoup trop tard parce que même en fin de deuxième période du match retour, ils ne jouaient pas avec une intensité folle, ils n'étaient pas là à presser sur chaque ballon pour aller chercher l'égalisation. Donc pour moi, ce que je retiendrai de cette double confrontation qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, c'est que Aston Villa n'a pas été au niveau de l'envie qu'il faut mettre dans un quart de finale de Ligue des Champions, même si à certains moments ils en ont montré, même si à certains moments ils ont montré qu'ils poussaient pour aller chercher l'égalisation. Je trouve qu'ils ne l'ont pas assez fait sur la durée et qu'ils ne l'ont pas assez fait intensément, notamment en deuxième période du match retour. Du côté du PSG, pour moi, le PSG a été en contrôle sur 3 périodes sur 4. Les deux du match aller et la première période du match retour.
Le problème, c'est la dernière, c'est la deuxième période du match retour, où là, ça a été un peu panique à bord pendant 20 minutes, je dirais. Après, ça s'est un peu apaisé, mais sur ces 20 premières minutes, c'est sur cela qu'il va falloir travailler, parce que les équipes qui vont attendre derrière, que ce soit Arsenal, le Real, le Bayern, l'Inter Milan, le Barça si on va jusqu'en finale, ça va toutes être des équipes qui vont appuyer si elles voient que le PSG est un peu en mode total panique. Donc pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Après, il y a déjà une avancée, c'est que les années précédentes, ces moments de panique duraient plus longtemps et coûtaient la qualification au PSG. Là, cette année, la panique a été quand même assez vite contrôlée et assez vite un peu absorbée et ça ne leur a pas coûté la qualification. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut!